Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous filme la présentation de mon nouveau terrain de cross. Donc comme vous le savez certainement, avant sur cette étagère là, donc en dessous des deux étagères où je mets les chevaux que je ne peux pas mettre dans mon centre équestre, eh bien j'avais toute la partie pour la directrice du centre équestre. Et du coup, pour avoir plus de place en fait pour mes carrières, eh bien j'ai inversé les deux endroits, on va dire, qu'il y avait. Donc ici, avant, juste là, vous aviez la carrière d'obstacles avec dans le fond des écuries. Et donc maintenant, vous retrouvez l'internat donc pour les filles de sport-études. Comme avant, il y avait un paddock, mais là, il est un petit peu plus grand, avec quelques chevaux. Et puis, tous les box pour la directrice, donc avec ses chevaux, ainsi que le café des cavaliers, où les parents peuvent venir boire un truc ou manger quelque chose pendant que leurs enfants sont en cours. Et du coup, de l'autre côté, j'ai pu faire une carrière encore plus grande que celle d'avant. Donc elle fait à peu près la même longueur. Par contre, je l'ai élargie. D'ailleurs, il y a une abonnée qui m'avait fait cette remarque. Elle m'avait dit, c'est vrai que ta carrière est grande en longueur, mais pas forcément en largeur. Donc là, c'est bien parce que vous voyez que même dans la largeur, j'ai largement la place de mettre un double. Donc voilà, j'ai mis des obstacles un petit peu partout. Je ne vais pas forcément beaucoup vous les montrer parce que je vous ferai une vidéo exprès sur tous les nouveaux obstacles que j'ai fait. Parce que là, j'en ai plein que j'adore. Et puis donc l'ouverture de la carrière est ici, mais vous voyez que là, il y a donc une porte qui s'ouvre et qui amène au terrain de cross. Comme ça, en fait, les élèves qui sont en train d'avoir cours de saut peuvent également aller dans le terrain de cross pour faire des derbies ou des choses comme ça, ou juste un cours de cross en passant directement par cet enclos. Mais j'ai voulu forcément mettre une barrière qui s'ouvre et qui se ferme pour que, comme c'est de l'herbe par terre, qu'il puisse y avoir des chevaux, que ça serve de pâture en fait, voilà, que les chevaux puissent être au champ pour qu'ils puissent brouter quand même, pour que l'herbe ne pousse pas trop. Donc dans ce terrain de cross, vous retrouvez des obstacles naturels donc en bois que j'ai fabriqués et également des reliefs. Donc je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Donc d'abord, au niveau des obstacles naturels, alors il y a des numéros parce qu'à la base je les avais utilisés dehors et voilà, ils étaient numérotés. Donc d'abord vous retrouvez un petit tronc avec, si je vous montre de l'autre côté ici, une petite pointe sur laquelle il y a le petit numéro de l'obstacle. Mais c'est donc juste simplement un tronc mais qui est vraiment pas large. Donc c'est là qu'est la difficulté en fait pour les chevaux. Ensuite, j'ai fait un truc un peu comme ça, donc en fait ça regroupe 3 troncs d'arbres normalement, avec du coup ici une petite haie, donc en fait on saute là, puisque comme vous le voyez sur le dessus, c'est assez large ici et ça se rétrécit là. Donc en fait le principe c'est vraiment soit de faire un obstacle large, soit un obstacle moins large. Donc voilà pour celui-là. Il y en a également un ici que j'aime beaucoup, parce que j'avais trouvé une branche qui était tordue. Donc là encore, le but du jeu, c'est de sauter à l'endroit où c'est le moins haut, mais il n'y a pas de chandelier, on va dire, de ce côté-là. Donc en fait, ça donne souvent envie aux chevaux de ne pas sauter et de passer à côté. Donc c'est là la difficulté de cet obstacle-là. Ensuite, vous voyez ici que donc j'ai fait 2 contre-hauts, donc des petites marches en fait, et de ce sens-là également. Donc en fait, j'ai fait 2 fois le même obstacle, qui est donc en fait un tronc, avec cette fois-ci des espèces de petits chandeliers, et alors là, j'ai mis des petits pics sur lesquels en fait on peut mettre les petits drapeaux blancs et rouges. Donc là je ne les mets pas parce qu'il n'y a pas de compétition. Mais donc vous voyez que c'est 20A puisqu'il y a le... Hop, si j'y arrive... 20B ici. Donc qui est exactement le même avec une petite haie en dessous. Et donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici il y a un vide. Donc en fait, voilà, les chevaux arrivent là. Ils peuvent sauter le 20A, être du coup sur le contre-haut, sauter avec un obstacle, avec un vide en dessous, et redescendre ici. Mais je vous montrerai tout ça mieux après. D'abord, je vous montre les obstacles naturels. Donc dans le fond, il y a celui-là que vous ne pouviez pas voir. Donc là, à nouveau, 2 possibilités. Soit sauter un petit obstacle, soit le gros ici. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez voir.
Il se tient comme ça, donc on a deux chemins, soit là, avec de ce côté-là un petit... Alors j'appelle ça des chandeliers, mais c'est plus vraiment visuel, hein. C'est le côté de l'obstacle. Et celui-là aussi, je le trouve vraiment beau. Donc celui-là, il va tout au fond là-bas. Et donc là, il y en a deux autres que je ne peux pas vous montrer parce que je les ai collés à ce relief-là. C'est donc celui-ci qui a donc une branche qui monte. Donc en fait, c'est vraiment un tout petit obstacle là. Et en haut de la colline, alors celui-là, je crois que je peux l'enlever. Voilà, et le remettre après. C'est en fait une écorce, moi, à la base. Mais je trouvais que la forme était très sympa. Vous voyez, elle est un petit peu en forme de vague. Et puis surtout, elle tient toute seule debout. Donc ce que vous pouvez voir aussi, c'est que j'ai installé en fait du sable un petit peu partout au niveau des chemins. Donc vous voyez là, par exemple, soit on peut aller là, soit on peut venir sauter l'obstacle. Devant les deux contre-hauts, j'ai mis pas mal de sable aussi au niveau de cet obstacle pour aller à celui-là. Enfin bref, tous les chemins qui étaient un petit peu principaux. Et donc là, vous voyez les deux contre-hauts avec du coup de l'autre côté une petite descente. Et ici, la même chose avec du coup cet obstacle où on monte ici sur la marche. Là, un saut dans le vide plus un saut en hauteur avec à nouveau de quoi descendre. Et le dernier, c'est celui-ci avec du coup une montée, un obstacle tout en haut de la colline, on va dire, et puis la descente de l'autre côté. Voilà, ensuite pour le sol, j'ai utilisé donc de la fausse herbe qui est très très courte, donc ça permet que les chevaux tiennent debout, on va dire. Et puis là, la dernière chose que je voudrais faire, c'est de mettre peut-être un petit peu de marron ou un peu de terre ou de sable, je ne sais pas, au niveau de la montée et peut-être la raccourcir un peu parce que je trouve qu'elle est assez haute comme montée, donc voilà pour faire les derniers petits détails. Mais sinon voilà, j'en ai encore pas mal d'autres, des obstacles de crosse, mais pour l'instant je vais laisser seulement cela parce que vous voyez que ça prend déjà pas mal de place, elle n'est pas immense, enfin il n'est pas immense ce terrain de crosse. Donc je ne pouvais pas non plus mettre 10 000 obstacles, mais voilà, ça va me permettre de pouvoir faire enfin un petit peu de cross dans mon club. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes heureuse que j'ai enfin un terrain de cross comme ça. Je pourrais vous faire des vidéos de cours avec du coup des élèves qui font du cross. Et voilà, comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye!